Bonjour, nous revoilà pour la guidance oracle et astrologie pour le Gémeaux pour ce mois de mai 2020. Alors, le premier oracle que j'ai tiré pour l'atmosphère générale, c'est le serpent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent, c'est, comme beaucoup de gens parlent, c'est les trahisons, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Le serpent, c'est les cancans, les complots, c'est la communication qui peut être un peu subversive, qui est un peu, comme vous voyez, comme ce serpent qui ondule. C'est tout ce qui est médical, tout ce qui est santé. Voilà, donc il est ce Gémeaux dans une époque où, au mois de mai, ça va être tout ce qui est santé morale et physique qui va être à l'honneur, mais aussi il va être dans une communication un peu pernicieuse, mettant un peu d'huile sur le feu, vous voyez, ça va être comme ça. Alors il faut savoir quand même que Mercure va rentrer dans le signe des Gémeaux autour du 13 mai, 12 ou 13 mai, dans ces eaux-là. Donc effectivement, le Gémeaux est régi par Mercure. Donc avec Mercure dans son signe, effectivement, la parole va être très importante pour lui. Euh, et particulièrement le premier décan et peut-être le deuxième. De toute façon, Mercure reste quasiment tout le mois et ensuite il passe en fin de mois en cancer, donc il est très rapide. Mais en tout cas, pendant du 13 au 26 ou 28 mai, il va être très efficace, il va passer tout le signe des Gémeaux. Et effectivement, les Gémeaux auront besoin de s'exprimer, alors que ce soit par la parole, que ce soit par l'écrit, que ce soit par le dessin, hein, ou que ce soit par Internet. Il y a un besoin de dire, et de dire peut-être des choses désagréables, mais de dire. De toute façon, l'expression se fera, y compris par la créativité, parce qu'on peut effectivement s'exprimer en créant, en dessinant par exemple, voilà. Donc c'est cette phase-là qui sort très importante. Ensuite, pour le travail. Alors, l'oracle qui est sorti, c'est l'oracle des fleurs. Alors, qui annonce le printemps, bien sûr, mais ce qu'il a de particulier dans le marc de café, c'est que lorsque vous avez un bouquet de fleurs, des fleurs, c'est la réalisation de vos désirs, c'est tout ce qui est créativité. Donc, les Gémeaux seront dans une phase intéressante au niveau de la créativité. Comme je vous expliquais, que ce soit Mercure ou que ce soit même Vénus qui est dans leur signe, Vénus qui touchera quand même beaucoup plus le deuxième décan, ça va amener chez eux une créativité très importante et pour nombre d'entre eux qui auront mis en route un certain nombre de projets créatifs, artistiques et autres, bien entendu, il va y avoir concrétisation, réalisation. Il y a une notion de chance. Hein. On est chanceux. Il faut quand même savoir que le soleil va rentrer dans leur signe autour du 20 mai. Et ce soleil amène un rayonnement très important en même temps que Vénus et en même temps que Mercure. Donc ils ont quand même un certain nombre d'éléments qui vont les aider. Seul peut-être Saturne pour le premier décan fait un peu les aide à se restructurer. Hein, il est positif puisque Saturne est en Verseau, il va aider les premiers décans. Mais c'est vrai que peut-être ça va les bloquer un petit peu parce que ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais ça les aidera quand même à se concentrer. C'est un problème chez les Gémeaux, ne pas pouvoir se concentrer. Ils vont être peut-être plus rigoureux sur un certain nombre de projets qu'ils vont mettre en route. Donc ils ont quand même beaucoup d'aide au niveau des astres pour avancer. Et l'oracle est assez en accord avec ça, puisque pour le travail, ça va être assez positif. Pour les amours, ils ont sorti le bébé. Alors le bébé, c'est deux choses. C'est effectivement le démarrage d'un nouvel amour. Donc ils vont être peut-être dans une période où ils ont envie de renouveau. C'est vrai que Vénus est dans leur signe, mais ils ont quand même un carré à Neptune qui pose problème, qui fait des remises en question, qui amène un côté un peu tristouné aussi, nostalgique.
ils se sentiront un peu mal aimés, donc ils auront besoin de ce renouveau pour remettre du piment dans leur couple ou pour démarrer une nouvelle histoire parce qu'ils ont peut-être dans une solitude. Il faut savoir que tant que le soleil sera dans le taureau, c'est comme si le soleil, le rayonnement était dans une maison 12, donc une maison d'enfermement. Ils sont dans cette phase où ils vont commencer à sortir, à s'épanouir beaucoup plus dès le 20 mai, donc c'est à noter, ça va aller beaucoup mieux, en tout cas ils pourront beaucoup plus exprimer leurs besoins amoureux. Le bébé représente aussi pour certains la création, donc c'est une époque où il peut y avoir des couples qui désiraient depuis un certain temps de faire un bébé, et là il va y avoir à partir du mois de mai, surtout je pense après le 20 mai, des bonnes nouvelles. Donc il faut faire un petit peu attention quand même à la rétrogradation de Vénus, qui je crois est autour du 10 ou du 12, enfin c'est dans ces eaux-là, et qui peut poser problème. Mais en fait, l'oracle annonce quand même pour certains Gémeaux un vrai renouveau, un apaisement de tension, un bébé, donc c'est plutôt pas mal. Il faut qu'ils arrivent à exprimer leurs besoins amoureux, à peut-être se recadrer ou dans leur manière d'aimer, mais en tout cas c'est très positif. Au niveau de la santé, l'oracle qui est ressorti, c'est les chemins. Alors, ces chemins, ça me fait penser beaucoup à leur signe qui est un signe double. Il faut savoir que les Gémeaux peuvent être hyper excessifs, donc ils peuvent être très fêtards, donc excès avec d'alcool, ça peut être avec des drogues, ça peut être... Et partir ensuite dans une période de rigidité extraordinaire parce qu'ils ont décidé d'être au régime, d'arrêter... je crois qu'un des modèles de Gémeaux qui fonctionnait comme ça, c'était Johnny Hallyday, qui était très excessif, et quand il faisait des concerts, il avait une rigueur extraordinaire. Donc ils sont dans cette phase de choix, de ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils doivent faire. Bon, moi je suis pas trop pour les excès, il suffit de trouver un juste milieu, mais c'est vrai que chez le Gémeaux, il y a toujours ce côté yin et yang, bonne nature et mauvaise nature qui se combat. Donc ils sont un peu dans cette phase-là où il faut dire quand même que les énergies d'enfermement qu'ils ont eues, en tout cas jusqu'au 20, vont peut-être les remettre en question. Et ils ont aussi ce Mars qui, à partir du 14 mai, va rentrer en Poisson et qui va quand même être en désharmonie avec leur signe et qui va faire une baisse de régime important au niveau de l'énergie. Donc, ils peuvent passer de ce côté un peu euphorique, excité, à un côté un peu déprimé. Donc, voilà, c'est très mitigé avec ce côté des chemins. C'est pas évident qu'il y ait une phase tout bien ou tout mal chez eux ce mois-ci. Alors, l'oracle pour parler du message spirituel, c'est celui-ci. C'est le 2 de terre, qui dit trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Vous voyez, ça ressemble un peu à cet état d'esprit dont on parle au niveau de la santé, où effectivement on est très partagé par beaucoup de choses. Il y a un afflux de messages, d'informations qui peuvent faire finalement blocage ou une tension très importante. Ce sont des gens, faut savoir quand même que le Gémeaux est très nerveux, a besoin de bouger, donc le confinement n'a pas dû être simple pour eux. Il y a une nécessité de faire du sport pour essayer de canaliser cette énergie, ce trop plein d'énergie, un peu comme le bélier d'ailleurs. Donc il est important pour eux d'utiliser par exemple, que ce soit cette Vénus qui est dans leur signe ou Mercure, pour utiliser leur créativité pour justement ne pas sombrer dans une déprime, dans cet enfermement un peu difficile. Bon, soyons optimistes, le 20 mai, à partir du 20 mai, quand le soleil rentre dans leur signe, ça ira beaucoup mieux. Euh, euh, Mars est très positif aussi pour les troisièmes décans, tant qu'il reste en Verseau. Donc les troisièmes décans, jusqu'au 14 mai, auront justement cette puissance créative, cette volonté, cette envie. Hein, voilà. Donc toutes les décans vont être touchés. Voilà dans la globalité, donc canaliser cette nervosité et savoir faire les bons choix pour eux. Alors, avec l'oracle du Tao,
nous allons parler donc des conseils qu'il y a à donner. Donc le premier, c'est cet oracle qui est la révolution. Alors, comme je vous le disais au début, il y a une atmosphère un peu où on parle, on met un peu d'huile sur le feu. Là, c'est la carte de la révolution, donc c'est une époque révolutionnaire pour certains Gémeaux qui auront cette énergie de contestation. Alors, c'est une révolution dans leur vie, donc il va y avoir une phase de bouillonnement intellectuel, plus contestataire et rebelle, parce qu'ils le ressentiront au fond d'eux. Donc, la deuxième carte qui est intéressante et qui va dans le même sens, hein, c'est la saisie. Ça représente c'est la passion, c'est le feu de la passion. Mais, comme on le dit souvent, cette feu de passion peut devenir destructeur. Et effectivement, quand vous y mettez ce côté un peu pernicieux du serpent qui met un peu d'huile sur le feu, ça peut amener une révolution dramatique au départ, puisqu'elle va être destructrice. Ça peut être quelque chose aussi, on expliquait quand même que certains Gémeaux seront dans une période où ils seront peut-être en manque affectif, et ils ne seront pas trop exprimés leurs besoins amoureux. Leur côté passionnel peut être un peu abrupt, ce besoin d'amour en affrontant l'autre, en voulant le faire réagir. Les Gémeaux sont très, comment dirais-je, provocateur. Donc cette provocation peut créer aussi des conflits, donc attention, encore une fois, canaliser ses besoins, une discussion intelligente, d'autant plus qu'il y a des aspects quand même astrologiques qui peuvent vous aider à avoir cette discussion un peu plus édulcorée et qui amènera beaucoup plus de satisfaction qu'un affrontement pour exprimer ses besoins. Voilà, donc voilà pour le Gémeaux. Et je vous dis pour la prochaine vidéo pour le Cancer.